Euryloque arrache Ulysse à sa méditation. Le vent est tombé, la mer est d'huile, sous un soleil de plomb. Les navires sont immobiles, figés, à l'endroit même où, dit-on, vivent les sirènes. Les sirènes. Tirésias a prévenu Ulysse que pour leur échapper, il devrait inventer de nouveaux stratagèmes. Tous les marins connaissent la légende des sirènes. Le chant des sirènes est, dit-on, le plus mélodieux qui soit, le plus pur, le plus parfait, le plus divin. Nul ne peut y résister. Les sirènes prennent tour à tour l'apparence de femmes oiseaux ou de femmes poissons. Leur buste est celui d'une déesse à la beauté éclatante. Ils surmontent une unique et scintillante nageoire, ou bien des ailes aux couleurs chatoyantes qui leur permettent de voler. Leur mélodie inspire l'amour et le désir à ceux qui les entendent, et quiconque prête l'oreille se jette aussitôt à l'eau pour les rejoindre. Alors, ces jeunes femmes à la beauté indépassable montrent leur véritable visage. Elles se métamorphosent en créatures hideuses, effroyables, aux crocs acérés et aux yeux de flamme. Elles entraînent leur proie dans les tréfonds et les dévorent. Au fond des abysses se trouve le palais de ces sorcières au visage de fées. Il est composé des ossements sans sépulture des infortunés marins séduits par le chant des sirènes. Ulysse a une raison supplémentaire de redouter ces créatures. Elles obéissent au dieu Poséidon. Et Poséidon entend bien mettre un terme à l'odyssée d'Ulysse et de ses compagnons. Circé, le jour de leur départ, avait parlé à Ulysse des sirènes, ces divinités impitoyables, totalement maléfiques. Pour ne pas céder à leur chant trompeur, avait dit la magicienne, qu'Ulysse emporte avec lui de la cire, dont il se bouchera les oreilles, ainsi que tous ses compagnons. Alors, nul n'entendra le chant des sirènes, auquel il est impossible de résister. Et surtout, qu'Ulysse et ses hommes rament et ne s'arrêtent pas. Euryloque, fidèle aux instructions de la magicienne, ordonne que l'on ferle les voiles et que chacun se mette aux rames. Puis Ulysse fait fondre la cire et la distribue à chacun de ses compagnons. Mais quand vient son tour, il refuse de se boucher les oreilles. Ce chant mystérieux dont tout le monde parle, le chant des sirènes, il veut l'entendre. Il veut savoir par quels mots et par quelle mélodie les sirènes font perdre la tête aux plus impassibles des mortels. Euryloque et Polythèse et tous les compagnons d'Ulysse tentent de le raisonner. A-t-il perdu la tête? À maintes reprises, sa curiosité maladive a failli leur coûter la vie. Cette fois-ci, c'en est trop.